Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Artefact. Aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle. Il y a quelques semaines, Yanis, ici présent, a ouvert dans la boutique un booster collector March of the Machine dans lequel était une carte exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une carte numérotée de chez Holdred et pas n'importe quel numéro puisque c'est la 1 sur 500 et encore plus exceptionnelle, cette carte elle a été dessinée par Camille qui est avec nous aujourd'hui. Salut Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, tu étais déjà venu faire une petite séance de dédicace lors d'un tournoi qu'on avait fait l'année dernière. Du coup, l'idée, c'est de venir voir un petit peu avec toi le process un peu créatif autour de cette carte et puis plus généralement parler de ton métier d'illustrateur Magic. Raconte-nous un petit peu comment cette carte est née. Elle est née tout simplement parce que ma directrice artistique m'a donné le brief et j'étais déjà agréablement surpris parce que sur le type de carte, il y avait marqué Legendary créature. Et donc là, j'ai compris que c'était un personnage quand même assez important. Après, j'ai fait mes recherches. Chez Holdred, j'en avais entendu parler, je connaissais, j'aimais bien le personnage. Et ensuite, comme pour chaque carte qu'un directeur artistique nous donne, on a le brief, l'action, qu'est-ce qui se passe. J'ai vu que j'avais 2 cartes en plus parce qu'elle est recto verso. Oui, parce qu'elle est double face, c'est ça. Et j'ai compris qu'il y avait un lore et toute une histoire. Yes. Et ensuite, on doit proposer des sketchs avec la composition, le personnage. On nous dit quel est le focus, sur quoi on doit se concentrer, le décor. Et puis ils en disent toujours un peu plus parce que il y a le lore aussi à raconter. Bien sûr. Et ce qui est très important aussi quand on fait une carte, c'est qu'il faut respecter la mécanique de la carte. C'est-à-dire que si c'est une créature, on doit se concentrer sur la créature. Si c'est un sort, etc. Ne pas s'en tromper. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce que j'ai compris que les joueurs aussi, quand ils ont une carte, que ce soit un instant ou un enchantement, il ne faut pas... se matérialiser différemment en termes de jeu et d'illustration. Effectivement, c'est vrai qu'il y a cet état-là. J'ai fait des cartes, par exemple, où... c'était aussi pour la Banshee. La Banshee crie, mais il ne fallait pas trop matérialiser l'effet du cri parce que c'est pas... c'est pas un sort, c'est une créature. Ça reste une créature. Donc il faut centraliser l'illustration sur la créature elle-même et pas tellement sur l'effet à l'inverse d'un sort où justement... Si ça avait été son cri pour la mécanique de la carte, là j'aurais dû accentuer. C'est intéressant du coup parce que pour la créature... T'as dû faire la créature, mais pour le recto, du coup, qui est un sort, un enchantement, du coup... Et bien là, c'était la statue. Là, sur le verso recto, on voit la tête de la sculpture. Et sur l'autre carte, il fallait montrer que c'était le symbole Dominaria, que les machines avaient tout envahi. Et du coup, il fallait mettre l'accent sur le fait que la sculpture était décapitée, la tête, il fallait la voir, mais tout était phyrexianisé et pour montrer cette domination des machines. C'est ça, parce qu'en plus, c'est vrai que cette carte elle a un rôle très important en plus dans le lore, dans l'arc narratif du set March of the Machine. C'est un personnage central, avec les Schnorn aussi, mais effectivement, et dans ce qui se passe, etc. Et donc c'est vrai que cette carte, en plus de ça, elle a un storytelling qui est hyper fort, hyper important. Donc elle est d'autant plus exceptionnelle à ce titre-là. J'avais aussi d'autres petites questions par rapport un peu plus largement à ta collaboration avec Magic. Ça fait combien de temps à peu près que tu bosses pour Wizard ? Je crois que c'est la 3e année. 3e année ? Ok. J'ai dépassé la 3e année. Ok, solide. Et du coup, est-ce que le process pour dessiner une carte est vraiment tout le temps le même ? Ou par exemple, ça a un petit peu différé sur cette carte parce qu'elle est double face, ou tu as vraiment une espèce de process un peu établi avec eux Non, c'est ça que j'aime bien, c'est que en fait, je ne sais pas ce que va devenir la carte. Je ne sais pas ce qu'elle va être dans le jeu, en fait. Et au moment où tu la dessines, tu es dans le noir. Je sais si c'est une créature, un enchantement ou un artefact. Mais je ne sais pas s'il va être rare, s'il va être puissant, tant mieux, parce que je ne savais pas qu'elle était sérialisée, donc, et ça me va. Comme ma toute première carte, c'était Atarka. Super carte aussi. Elle m'a dit que c'était important, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que ça allait être l'aventure, tout ça, et j'aime bien ne pas savoir.
Ouais, ça ok, enlève je un peu de comprends. stress, déjà que j'étais très stressé pour la première carte. Donc ça me va très bien. Donc le process en fait c'est le même. C'est vraiment, on reçoit un brief, on a une carte, Ok, et puis on fait ce qu'on sait faire ouais. avec. Voilà, on fait un sketch, deux sketchs. Ouais, bien sûr, un petit aller-retour un petit peu avec le DA du set. Ouais, Ouais, ouais. ok, super. Et du coup, c'était pas cette version-là, la toute première que tu as faite. Tu es passé par d'autres phases avant. On t'a J'ai validé. fait celle-ci, je crois que j'ai fait trois propositions de composition. Mhm. Et en fait, bon, Shield Red était toujours au centre. En fait, des fois, c'est simplement est-ce que tu fais passer un élément au premier plan, Ouais. comment circuler le regard. Et est-ce que par exemple, donc là, Sheldred, c'est un personnage iconique de Magic. Est-ce que par exemple, quand on te commissionne une Sheldred, on t'envoie un espèce de package avec à quoi elle ressemble dans les précédentes versions, etc. Ou c'est Là, un peu freestyle? En fait, ils créent un world guide pour Ok, chaque ok. extension. Ok. Et c'est un artbook en fait. Ouais, c'est pour t'aiguiller un petit peu assez sur. génial. C'est ce qui fait un peu que du coup, même si vous êtes plein d'illustrateurs, il y a un petit peu une unité en fait dans chaque set qui fait que. Oui, Ouais. alors il y a des concept artistes qui travaillent sur les extensions. Et en fait, on reçoit un PDF qui peut faire jusqu'à 400 pages. Ok. Ah ouais, ok. Et, C'est beau. et Ouais. c'est trop beau. Oui, Franchement, c'est ça. C'est pas juste moi un je petit parcours truc. tout, Ouais, et je ok. regarde, et il y a tous les décors, il y a toutes les créatures, tous les personnages, tous les planeswalkers s'il y en a Ouais. besoin, etc. Ouais, super. Ok. Et puis on va jusqu'en bas voir. C'est précieux ce document-là. Ah oui, c'est Bravo. génial. Enfin, moi j'ai toujours un plaisir à le regarder. Ok. Et puis il y a même les petites créatures, on se dit qu'il y aura peut-être Ouais. une carte avec cette petite créature Yes. qui en soi n'a peut-être pas un grand rôle dans le rôle, mais bon, Ouais, mais ça qui est dans fait l'univers, partie- quoi, voilà, qui ça fait partie du l'univers. set. Ok. Et donc en plus, je suis le travail de tous les concept artistes, tous les illustrateurs qui travaillent Mhm. là-dessus. Donc en fait, c'est marrant de les voir faire un caractère design ou un creature design. Ouais. Et puis après, il y a le plaisir de se dire ah ben oui, j'ai vu ce concept art et quelqu'un a eu la carte à faire Yes. d'après ce concept art. Ouais. Donc non, c'est toujours. Puis enfin, c'est un plaisir parce qu'il détaille aussi tout le lore. Donc en fait, il t'explique dans quel univers tu es, Ouais. comment il évolue, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, même si nous, quand on reçoit le brief, on nous dit en référence, par exemple, la tenue, page 57, le choix entre A, B ou D. Mhm. Et en fait, donc tu vas chercher la référence, mais tu t'amuses aussi à aller à remonter un peu le curseur pour regarder en haut s'il n'y a Ouais. pas d'autres éléments, Ok. s'il n'a pas été travaillé différemment. Ok. Et du coup, tu te nourris de tout ce Ouais, tout je ce vois. world Ouais, guide. je vois. Du coup, Ok, ça se super. voit qu'après c'est propre à chaque illustrateur parce que toi du coup tu as eu la version sérialisée à faire sans savoir qu'il y aurait une autre version puisqu'il y a la version classique de la Sheldred où l'illustration est complètement Non, ça, différente. on n'est pas au courant, on est vraiment. Ouais. Ouais, ça, cette partie-là, c'est Non, pas, ça c'est nous pas, c'est regarde. pas géré à l'étape de la DA, quoi. Ça ne Ouais. regarde Ok. pas ça. Chaque illustrateur et le DA pense que tu vas faire l'affaire pour Ouais, telle ouais, ou bien telle sûr. carte. Ouais, après, ils pilotent Donc, juste sa création et après, en dehors de ça, ils font après les. Ouais. Ok. Je voulais aussi, du coup, rembobiner encore un petit peu plus haut. Comment t'es devenu illustrateur Magic? Il y a eu un appel un jour, un mail ou Non, raconte-nous. non, alors il y en a, effectivement, on est allé les chercher et Mhm. je suis très content pour eux, mais moi ça a été très laborieux, c'est-à-dire que pendant 5-6 ans, j'ai envoyé des mails. Ok. Ils avaient encore ouvert leur mail Ouais, ok. et, Et c'est toi qui postulais, quoi, en gros. ah ouais, tous les mois, Ouais, j'envoyais des ouais, images. donc belle résilience, quoi, au Ouais, final. ouais. Non, mais c'est un beau Ça parcours, paye, c'est bien, ça paye. c'est intéressant de savoir que ça paye, quoi. Tu vois, t'as réussi Ça paye, ouais, enfin, moi ça a payé et en plus Ouais. le jour où j'ai reçu le mail de cette directrice artistique, en fait c'est comme quand tout le monde s'imagine gagner au loto un jour Ouais, ok. et tu te dis qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce qui va se passer Moi j'imagine bien. et ouais, mais on l'imagine tous et moi c'était pour Magic aussi et en fait rien n'était réuni. J'étais pas chez moi, Ouais, ok. j'avais dormi dans un canapé avec des poils de chien. Ok. Je devais honorer une session de digital painting en public Ouais, ok. durant ce week-end. Et en fait, j'avais personne avec qui. Ouais, t'as pas Ouais, pu partager, vraiment ouais, ah non, avoir ouais, du tout. la joie. Et en plus, c'était un samedi matin. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi ça. Et est-ce que tu te rappelles ta première carte que tu as dessinée pour Eh ton ben, c'était à Tarka. Tarka, oui, c'est vrai que tu l'as dit. Voilà, c'était à Tarka. Ça, Et pareil, moi, je m'étais Ouais, imaginé. donc c'est quand même un gros début, quoi. C'est Ouais, un personnage c'est un déjà, personnage, un ouais. dragon et tout. Bah voilà, moi, voilà. en plus, bon, j'ai la petite histoire.
du sentimentalisme. Mais ouais, le dragon, c'était assez particulier. Moi, faire un dragon pour Magic, je pensais que c'était... Bon, il fallait déjà avoir quelques Ouais, c'est années ça, chez c'était un Magic. peu le Graal du. Et donc, du elle m'a fait dessin. ce cadeau et je l'en ai vraiment remercié. Du coup, bon, j'étais très stressé. Yes. Donc, j'ai pris tout le temps possible, inimaginable. J'ai puisé jusqu'au dernier jour pour pouvoir Ok, peaufiner. faire le rendu le plus Ouais. clean possible. Ok. Voilà, mais c'était voilà, commencer par un dragon, ouais, c'était un très très beau cadeau. Ouais, tu m'étonnes. Non, Et tu parlais tout à l'heure de digital painting justement. Tu travailles exclusivement dans ce médium-là ou tu as aussi des illustrations que tu fais par exemple traditionnelles, à la main, etc. Enfin, à la main, Non, c'est fait à la main dans tous les cas, mais je veux dire. J'y pense, mais c'est quand même très. Déjà que c'est stressant d'en faire une Ouais, bien sûr. à l'acrylique ou à l'huile. Bon, ça serait déjà à l'acrylique. Ouais, là, si tu dois en Mais, faire quelque chose, c'est plus compliqué. Mais du coup, dans ton processus, quand tu travailles, tu fais rien avec crayon papier, tu fais tout directement en digital. Souvent, oui. Après, majoritairement, oui. Parce que en fait, quand on a le brief et qu'on le lit, on a de suite des images, des compos. Ouais, d'accord. On sait à peu près où on va. Après, le fait de coucher l'image, que ce soit sur un papier ou sur Photoshop, bon, ben, au moment où je pose cette première idée, bon, j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est là où je crée plusieurs calques parce que je fais des sketchs. Ok. Mais et souvent, je reviens quand même à ma première idée que je vais peaufiner. Mais ce qui me plaît davantage, c'est de quand même, pendant que je fais l'illustration, des fois, je pousse un sketch, etc. Yes. Sur le papier. Là, récemment, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un collectionneur m'a demandé de repeindre le token du Tarmogoyf. Oui, Voilà, ça aussi, que c'est j'ai fait. iconique d'ailleurs. Et donc je l'ai fait, je l'ai reproduit à l'acrylique. Ok. Et du coup, ça m'a mis en confiance. Ouais, sur le média. Voilà, je vais d'abord commencer à repeindre Ok. en acrylique pour les collectionneurs que ça intéressera certaines de mes cartes. Et après, sans doute qu'un jour, enfin, si les DA sont d'accord aussi, Ouais, de tenter l'aventure avec. bien sûr. Mais ça sera une bonne dose de stress à mon avis. Ouais, bien sûr. Et un sketch comme ça, du coup, ça te prend combien de temps à peu près? Si tu devais faire une louche De le faire en tradi ou le sketch, la mise en place du début jusqu'à la fin en fait, quand tu as bah bien là, courant que tu dois faire la carte jusqu'au moment où tu le rentres, t'as on une a, fenêtre. on a 6 semaines. 6 semaines. On a 6 semaines. semaines, C'est court quand même. Je trouve que c'est assez court. Enfin, c'est. Pour une carte, ça va, c'est quand même, on est très large. Après, des fois, on en demande plus. Ouais. Et donc, des fois, on a 3 cartes ou 2 cartes à faire en 6 semaines. Ouais, ça là, c'est plus dense. Ouais. Voilà, mais après, t'as quand même. Ils prennent aussi leur temps pour te répondre. Mhm. C'est pas du tac au tac non plus. Oui, et bien donc, ça sûr. te permet aussi de travailler sur les J'imagine autres. que, ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi, tu gagnes en confiance, tu sais aussi ce que tu sais faire, enfin, tu sais ce que tu vas faire, tu sais mieux gérer ton temps. Souvent, moi, je prends du temps parce que j'ai une phase vraiment que j'aime beaucoup, c'est une fois que je sais que tout est validé, en fait, là, j'aime prendre du temps pour aller vraiment travailler des choses que je travaillais pas avant. Dans le détail, des voilà, choses comme ça. des reflets de lumière, travailler de matériaux, etc. Ou retravailler un petit peu les couleurs, les contrastes, enfin. Mais c'est du luxe, quoi. C'est vraiment du luxe que j'ai envie d'avoir. Ouais, prendre le temps de bien faire les choses, quoi. Voilà. Ok. Et puis bon, c'est que le niveau aussi est très élevé, donc. C'est sûr. oui. C'est sûr que c'est solide. Donc moi, ce qui me motive, c'est quand je vois le travail de certains, je me dis non mais là il faut vraiment se donner à fond et tu peux pas te permettre de bâcler une carte Magic. Enfin, c'est vrai que le niveau d'illustration à Magic est quand même. C'est très motivant. Enfin, moi, ça me motive. Bien sûr, voilà. tu fais partie d'eux, quoi. En fait, tu es dans cette. Et quand je vois ce que certains ont fait, je me dis ah ouais non là quand même il faut quand même continuer. Faut continuer à bosser, quoi. Mais, Au-delà du côté artistique, tout ça, machin, tu disais tout à l'heure, il y a le côté ça va être vendu à des joueurs au final, au bout d'un moment donné. Et c'est vrai que moi, en tant que joueur, l'illustration, c'est le premier truc qui saute aux yeux, quoi. Il y a des cartes parfois qu'on joue, pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles sont belles ou quoi. Ouais, ça fait partie de l'attrait du jeu. Je pense qu'il y a à Magic, il y a un aspect esthétique qui est non la négligeable. DA est différente des autres jeux et c'est un truc qui se remarque. J'entends parfois des joueurs de Flesh and Blood dire
que la DA s'améliore au fur et à mesure des extensions, et bientôt comme Magic, parce que c'est vrai que la DA Magic, c'est quelque chose. Hein, Ouais, c'est clairement... il y a des jolies cartes. Hein. C'est un très très haut niveau. Oui, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que par exemple sur Dusk Moon, ils ont, même sur les autres, ils font appel à des illustrateurs qui ont vraiment un côté artistique vraiment unique. Et en fait, je pense que même en tant que joueur, ça peut être agréable d'avoir vraiment des cartes avec une approche artistique vraiment unique. Et, ils se donnent vraiment beaucoup de mal sur chaque set pour donner une ambiance et faire un truc vraiment très homogène et en même temps avec les spécificités de chacun, de manière à ce que ce soit vraiment hyper immersif. Ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, ils sont très forts là-dessus et les illustrations aident beaucoup. Justement, c'est dans les packages qu'ils t'envoient, c'est toutes ces informations sur le plan, sur le lore, etc. Ouais, et c'est ça, dans le sur fameux toutes les document de illustrations. présentation. Cette carte-là, tu la vois, tu te dis, bah oui, c'est évident que c'est des Phyrexiens ou quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et parle-nous un peu de comment tu as appris à dessiner aussi bien. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude ou est-ce que toi tu as appris tout seul moi j'ai découvert le digital painting tardivement, j'avais déjà 25 ans, je crois, 26 ans. Okay. Je sortais de 4 années de fac d'art plastique à Toulouse. Okay. Donc déjà un petit bagage quand même, t'as pas débarqué dans le... Mais enfin, c'était vaste quoi, la fac on apprenait surtout du conceptuel. Oui, l'art plastique c'est plutôt... on a eu des cours de dessin qui m'ont permis de m'y remettre dedans. Le prof était quand même assez sévère, hein. C'était le genre de prof où donc c'était des nus académiques. Ouais. Et puis si la cuisse était trop grosse, il prenait pas la gomme pour te le corriger, il prenait son stylo rouge. Okay. Et il te dit non, en fait la cuisse elle est comme ça quoi. Et en fait tu avais passé 20 heures sur ton dessin, tu tirais un peu la tronche et il te regardait et il te disait de toute façon tu n'allais pas l'offrir à ta grand-mère. Et là tu dis bah non, bien sûr que non. C'est ce genre de prof. Et donc voilà, tu avais 20 heures qui étaient foutues parce que tu avais un gros trait rouge pour te corriger. Alors moi j'ai enseigné aussi, j'ai jamais fait ça à mes élèves, j'y allais un peu plus doucement, c'est-à-dire que je commençais à gommer une partie, je la refaisais, au final bon je refaisais tout le nu, mais c'était petit à petit quoi. Je n'arrivais pas avec mes gros sabots. Et puis je lui demandais si ça l'embêtait pas qu'on corrige ensemble, etc. Bon, j'ai appris comme ça un peu à la dure, c'était bon. Mais ensuite j'ai eu la chance de faire une école privée sur Toulouse, qui est le TPA, elle existe toujours. Mais c'est là que j'ai découvert le digital painting. C'était un de mes profs de 3D qui me montre un concept art. Je m'en souviendrai toujours, c'était une station pétrolière avec des mouettes en plein milieu de l'océan. Et je lui dis mais c'est fait comment? Et là il m'a dit sur Photoshop avec une tablette graphique. Et en plus, tu es payé pour faire ça. Alors là, ça a été un truc... c'est un métier, ça existe. Ouais, c'est un métier, ça existe. Okay. C'est la pré-production, c'est avant la 3D. Il faut faire des images pour donner l'univers, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance. Mon père m'a dit, ok, tablette graphique, c'est quoi? J'ai dit, c'est ça. Tiens, hop, il m'en a offert une. Et depuis, j'ai fait que ça. Et c'est parti, quoi. Et ça a été... vraiment une spirale parce que du coup je faisais que du digital, j'avais tout laissé tomber, c'était vraiment c'était Photoshop, c'était magique, on pouvait utiliser la photo, on pouvait la tordre. C'est ça, bien sûr. Tout l'outil digital il offre des libertés qui sont incroyables. Mais bon, j'ai quand même fait beaucoup de merde au début. J'étais content, content de ce que je faisais, mais avec du recul, c'était quand même... Oui, quand tu regardes, évidemment. Ça, je pense que tous les gens qui font de la création visuelle sont pareils de ce point de vue-là. Tout ce qui, il y a quelques années, vieillit souvent très mal et tu as beaucoup de mal après à regarder. Mais là, on était en 2006, 2008. Et... mais ça a été bon. J'avais deux profs, vraiment un prof de dessin... qui pareil arrivait à vivre de ça. Mais j'avais compris que si je voulais ni rouler en Porsche ni vivre dans un château, c'était possible. Donc les deux ne m'intéressaient pas, donc je me suis dit ok, c'est peut-être possible de vivre que du dessin. Et ça a été ça, j'ai fait ça H24. Voilà, ma femme peut en témoigner. Ça a été, ça j'ai mis beaucoup de temps. J'imagine, bien sûr. Je pense qu'on ne devient pas artiste comme ça. Mais bon. Et puis ces petites histoires, c'était ici. C'était avec mon frère aussi. J'ai découvert Magic avec lui. J'étais jeune, j'avais 15 ans.
Et puis à cette époque, je pensais pas travailler pour Magic parce que Bien sûr. je savais même pas ce qu'on pouvait. Oui, Ah bon, ça, c'est lointain, quoi. Je savais même pas comment se passer. Je me posais même pas la question. J'adorais les cartes. Mhm. Moi, pareil, j'étais nul au jeu, mais je jouais pour les illustrations. Ouais. J'avais mon Lords of the Pit, c'était Makar, j'avais le Force of Nature. Je voulais à tout prix la poser. Mon frère me l'explosait au bout du premier tour. Bien sûr. Et donc, j'étais pas content et je voulais à tout prix le faire revenir. Enfin bon, Ouais. je ne jouais que pour les illustrations. Mais c'est vrai qu'après, j'ai découvert Alexis Briclot. Qui est un très grand illustrateur et qui a créé les Planeswalkers. Enfin bref, il a vraiment une grosse carrière Magic. C'est un petit détail de l'histoire de Magic. Voilà. Bien sûr. Et donc j'ai énormément suivi. Et puis bon, il y a ces idées. Moi aussi, peut-être qu'un jour j'aimerais. Bon voilà, bon ça c'est fait. Je suis très content. Tous les jours j'en suis très content, quoi. Mais moi j'ai appris tout seul et je me suis cassé les dents. Ouais, bien sûr. Sur les forums à l'époque, sur le Café Salé, où Yes. il y a eu quelques vérités qui sont tombées. Ouais, après, donc, c'est apprentissage, quoi. C'est un travail qui a payé, quoi, au final, parce que ça a été un processus plutôt long, d'après ce que tu en dis. Tu as mis du temps à pouvoir réussir à les contacter, après à travailler pour eux. Oui, parce qu'en fait, quand tu es autodidacte, tu fais des erreurs et il n'y a personne pour te dire que tu fais des erreurs. Donc en fait, il faut le temps de comprendre que en fait, tu n'aurais pas dû t'y prendre comme ça. Que c'est tout un processus d'apprentissage. Et puis c'est vrai qu'on est focalisé sur le détail, sur le fait que ça soit. Alors qu'en fait, le détail, ça fait pas une bonne image, quoi. Non, bien sûr, ça ne saoule pas là-dessus. Donc il a fallu en fait tout apprendre. Ok, en fait là, il faut que j'apprenne la composition. Donc, et en fait, tu apprends tout seul, quoi. Mais bon. Ouais, c'est la meilleure façon de toute façon d'apprendre, hein. C'est de se tromper, de refaire et d'avancer comme ça. Puis surtout d'avoir de la critique constructive après, quoi, parce que bon. Après, il faut de la volonté surtout. Il faut la volonté d'outrepasser un peu tout ça et de franchir les obstacles, on va dire. Après, j'ai rencontré d'autres illustrateurs qui sont devenus des amis et avec qui je suis tout ça le t'a temps. tiré vers le haut. Ouais. Je propose qu'on passe à la signature du coup. Et du coup, merci beaucoup, merci Camille d'être venue pour dédicacer cette superbe carte. Elle est magnifique, encore plus jolie une fois signée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à poser un commentaire pour aider au référencement. Ça fait partie du jeu. Et merci beaucoup, merci Camille, merci Yanis. Merci Artefact. Merci d'être venu ce matin. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.